Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il y a déjà pas à gauche, à droite. Mais, comme on dit, il faut savoir le courage de faire ton live. Même si. Donc, venons, on parle. On va discuter un peu. On va discuter un peu. Je ne sais pas comment je vais faire Franchise. Est-ce que je vais commencer avec Franchise? Bonsoir la personne qui me guette déjà. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, la première personne. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui me regardent déjà. Je suis content que vous êtes déjà là. C'est qui? Hello Sheila. How you girl? No, you're watching me somewhere. Donc, donnez-moi un peu de temps, je partage mes lives. Comme d'habitude. Je vais d'abord partager. Donc, si je ne partage pas, je ne peux pas commencer. C'est ça le début. Highlights. Donc, je commence à... Ce que j'ai en tête, que c'est qu'ils doivent être là. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je commence à... Attendez, j'enlève le volume. Ah ouais. Excusez-moi si je ne vous regarde pas. Hein, pour le moment. Ce sera là après. Je bip le... Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour, bonsoir. La personne qui me guette déjà, j'espère que vous allez bien. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur que tu m'envoies déjà. Je commence d'abord à partager d'abord mes lives. Avant que je commence à parler. Excusez-moi si je ne vous regarde pas. Hein. Pour ceux qui me guettent là-bas à la fenêtre. Excusez-moi si je ne vous regarde pas. C'est pas le moment. Vous savez, avant de demander les gens de t'aider à partager, moi-même je commence d'abord. C'est pour cela. Donc ça prend du temps avant que je commence. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui c'est mardi. Quelque chose qui est un peu rare pour moi, mais je vous avais dit, maintenant là, chaque soir que je trouve que je
Je suis disponible, on va parler. On sait que c'est le mercredi qui est ma journée, mais sachez que chaque année, on va améliorer, on va changer, on va augmenter ce qui peut marcher. C'est comme ça, on dit reset, ça veut dire essayer d'étudier ce que tu as fait l'année passée, comment tu peux améliorer, comment peux-tu ajuster, ce que tu peux maintenir. Comme je vous ai expliqué dernièrement. Donc, j'ai fait un peu reset, je me suis dit cette année, si je rentre à la maison, je suis à la maison, vers 19h, je peux lancer le live. C'est pour cela. Mais une fois que j'arrive à la maison, à partir de 20h, 20h30, je ne peux pas. Parce que le temps de me préparer aussi, ou bien regarder même la leçon. Bonjour, bon après-midi. J'espère qu'on peut commencer maintenant. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui me regardent. Aujourd'hui, je vais essayer de m'exprimer en français. Puisque normalement, je devais être là hier, je n'ai pas fait, je n'ai pas pu. Demain aussi, encore en français. Et je pense que je vais voir si je peux aussi sortir même jeudi. Parce que le week-end, je ne serai pas tellement disponible. Ma disponibilité va arrêter au moins jeudi. Le reste, là, je vais mettre au moins quelque part. Ça sera un peu chargé. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'attraper. Parce que je me suis dit minimum 4 jours par semaine. Donc, aujourd'hui, demain encore, même comme c'est demain, c'est mercredi saint. Oui, mais je vais essayer de faire aussi quelque chose. Et jeudi encore, je vais m'exprimer en anglais. Et vendredi, je ne serai pas là. Vendredi, jeudi, à partir de jeudi soir, vendredi, donc, c'est un week-end un peu occupé de déplacement. Donc, aujourd'hui, je vais commencer. J'ai écrit, je vais faire un petit hommage pour tout le monde qui me regarde. Je pense que tout le monde connaît aussi qui est Consti Eka. Consti Eka, c'est quelqu'un on ne fait pas, à notre génération, on ne peut pas aussi faire l'introduction à Consti Eka. Pour ceux au moins qui connaissent au moins ce qu'on dit, côté showbiz, côté musical, côté toutes ces choses-là. Quand on parle des vrais, des anciens, donnez-moi une minute. Quand on parle des anciens, ou quand on parle des promoteurs, quand on dit les vraies définitions de promoteurs, ou bien les gens qui ont commencé ces histoires de showbiz africains, quand on parle des showbiz africains, quand on parle des pionniers ou les premiers gens, des gens de top niveau, des gens de grande taille, pas ce qu'on voit maintenant, parce que je pense que le carré de Consti Eka, on n'a pas suivi les gens qu'on dit promotrice, tout canapé et tout comme ça, là, ça n'existait pas à cette époque-là. C'est quelqu'un qui a fini sa vie avec une grande dignité, sans se salir avec tout ça, pas parce qu'il n'était pas un homme, mais quand même, c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut mettre des limites, que même si tu fais, tu ne dois pas te salir, on ne peut pas venir bagarrer sur ton nom. Donc, c'est ça, je vais donner une minute pour lui, une minute de silence, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand quelqu'un est mort, tout le monde met rib, parce que c'est quelqu'un qui est public. Et moi, quand je mets RIP, c'est pour dire que j'ai quelque chose, une affiliation avec la personne. Sinon, je ne peux pas ramasser une star qui est morte. Si je n'ai rien à foutre avec la personne, je ne peux pas mettre sur ma page parce que c'est ça qui est en mode. Moi, je n'ai fait, il ne fonctionne pas comme ça. Si je mets une image sur ma page que la personne RIP, qui c'est un légende ou quoi, que tout le monde le connaît, sachez que j'ai quelque chose, au moins j'ai traversé quelque chose avec cette personne, personnellement aussi. Donc, c'est ça aussi. Donc, pas parce que c'est un star, que tout le monde met RIP et que la réseau social va mettre RIP. Non. Il faut qu'au moins j'ai partagé une, deux choses avec la personne. Et maintenant, la seule manière que je peux l'enterrer, la seule manière que je peux donner ma part d'hommage, c'est ça que je veux faire. Je ne peux pas être au Cameroun maintenant. Et la personne qui m'a assisté aussi d'accompagner au Cameroun n'est plus vivant. C'est pour ça que je dis, ok, je vais faire d'abord une minute de silence pour lui, au moins pour quelque chose qu'il a fait dans ma vie, que je mets en pratique jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit l'hommage, c'est une minute de silence pour lui. Et je vous explique pourquoi je me suis un peu attachée avec lui.
Que son âme repose en paix. Comme j'ai dit, je vais prendre quelques minutes juste pour vous donner un hommage. Qui est conséquent, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est un Camerounais. C'est quelqu'un qui était du centre. Mais on ne peut jamais savoir s'il était du centre ou bien s'il était du Sawa, s'il était au de l'Ouest. C'est un monsieur, c'était multi-international. Ce n'était pas quelqu'un qui était juste pour ce qu'on voit maintenant. Il n'était pas comme ça là. C'est vrai que quand quelqu'un monte, tout le monde vient dire les choses positives. Mais il y a quelque chose que j'ai appris à ma mère. Ma mère me dit que là, si je mets aujourd'hui, dis, si, donc ne mentez rien, ne diminue, mais si j'étais comme ça, dis ce que j'étais. Depuis là, j'ai appris que ce n'est pas bien de... On ne peut pas juger quelqu'un quand il est mort parce que c'est Dieu qui sait. Mais quand même, tout le monde doit donner, quand on dit donner l'hommage, c'est pour au moins dire quelque chose de bien de la personne, au moins pour l'accompagner. Là, il va aussi siéger aussi pour toute sa vie. Que son âme, pour accompagner son âme. Quand c'était le cas pour moi, c'est quand on était petit, on le regardait à la télé, on le regardait aussi tout ce qu'il fait. Je pense que la période de Constance, quand il y avait ou quoi, et Kemayu aussi, de Folie Durant, tous ces gens-là. Et après Folie Durant, on a vu Patricia Mengue avec Pascal Pierre. Je suis en train de retrouver aussi pour que les gens comprennent là où je veux sortir avec toutes ces histoires. On regardait à la télé. Et je me souviens qu'il y avait un programme qui est constitué, qui avait venu quand on était au lycée, qu'on avait aussi organisé ces histoires des délits aussi à Limbe. Je me souviens très bien, on avait participé parce que les gens comme nous aussi faisaient l'interprétation. Mais c'était étouffé là, qu'on ne nous a pas trop sélectionné, c'était beaucoup. Avec tous les lycéens, on était nombreux. Mais quand même, on avait participé. Donc, et quand on regardait, on a mis les gens par télé et quand vous avez la chance de commencer à traiter avec eux. Donc, comment j'ai commencé à traiter avec tous ces gens? D'ailleurs, même c'est à cause de ma mère aussi à cette époque-là, parce que je pense que ma mère aussi, quand elle avait ouvert une salon, ma mère avait une grande salon d'esthéticien, un salon, l'une des plus grandes à l'époque-là, de Limbe et Douala. Donc, ma mère traitait avec beaucoup de stars. Des Annie Anzouin, Maurice Doumet et tous ces gens-là, tous ces gens de ces catégories, c'est ma mère qui habillait aussi certains de ces musiciens. Donc, à ma base âge, je connaissais déjà quand elle venait dans l'institut de ma mère d'abord. Et après, quand j'ai grandi à l'université pour aller travailler maintenant à Douala, c'est là aussi, à cause de mon travail aussi, je me suis encore avec certains gens, beaucoup de ces stars, beaucoup de celles des gens et tout. C'est là où, à cause de ma dynamisme et à cause de la facilité de mélanger avec tous ces grandes stars, c'est comme ça que quand vous êtes au niveau de la réception, pour une grande hôtel de 4-5 étoiles, mais pas de petits hôtels, une grande hôtel de 4-5 étoiles internationales, quand vous êtes au niveau de la réception, première des choses, c'est comme un pôle d'attraction. Un pôle d'attraction, quelqu'un qui est pôle d'attraction, c'est quelqu'un qui, donc, quand tu es c'est toi qui es la réflexion de cet hôtel. C'est ton image qui vend d'abord. Avant qu'on commence à regarder si avec la poussière sur la table, s'il y a des choses bien rangées, c'est ton image. C'est ce qu'on appelle pôle d'attraction. Ça veut dire quoi? Les réceptionnistes doivent être un pôle d'attraction. C'est comme les hôtesses de lait. Donc, c'est l'image d'abord qu'on vend avant qu'on commence à vendre le service. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est quand je faisais l'hôtellerie après ma licence, je suis allée refaire la formation d'hôtellerie pour une grande raison. Et quand j'étais en formation, notre chef de cuisine aussi, monsieur qui connaît Fini Hôtel, monsieur Ndima, c'est quelqu'un aussi, c'est un sénateur qui connaît beaucoup de gens. Et comme il connaît beaucoup de gens, on avait aussi cette occasion aussi d'organiser le mariage de 1000 places. Je me suis dit, dans ma vie, je sais quand j'ai organisé 1000 places, Holiday Inn Hotel, pour ceux qui connaissent Limbe. On a fini au hôtel 400 places, 700 places. À l'époque, là, c'était tellement fort pour nous. Et c'est grâce à partir de là que j'ai commencé à accrocher. Parce qu'après un certain temps que ma mère ne faisait plus ce qu'elle a fait avec tous les musiciens qu'elle habillait. Maintenant, je me suis déconnectée pour aller à l'école, pas à l'université. Je me suis déconnectée de ce monde. Quand je reviens encore, j'ai fait encore la formation de l'hôtellerie. Je me trouve encore dans une grande hôtel d'Imbeke. On faisait aussi une chef qui faisait aussi une grande cérémonie. On avait appris de faire des choses massives. C'est là où je commençais encore avec Consi et encore. Et là, maintenant, elle me dit, petite Maureen, ça va? Et donc, vous connaissez ma mère. Donc, c'est comme ça que, mais qu'est-ce que tu fais là? Il commence à me poser la question, qu'est-ce que je fais à l'hôtellerie? Pour lui, il ne voulait même pas voir ça. Il n'était pas content, mais après, quand il m'a trouvé maintenant à Limbe, à Douala, à Méridien, il me dit, ah, quand même, moi, quand même, je te trouve là où, si tu mérites un peu. Donc, c'est là où, maintenant, il a commencé. Et chez nous, à l'hôtel, on faisait quoi? À Méridien, on faisait les Saint-Sylvestre.
Il y avait les Saint-Sylvestre. La personne qui a commencé à inaugurer et faire des Saint-Sylvestre à nous, à l'époque, c'était Méridienne et après Méridienne, ça est devenu Pullman. La personne qui a commencé à inaugurer ça chez nous, c'était Constica. Et quand on dit c'est mon grand frère, c'est mon boss, quand je vois les gens, quand on dit que les gens viennent sur les réseaux sociaux pour chercher le stamina, je ris tout le temps et dis que même. Les gens comme nous, on a fini le stamina avant de venir sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dit ça, je pense que c'est la dernière, avant-dernière fois que je suis venue là, que j'ai trouvé l'une de ma collègue. C'est pour dire quoi? Parce que certains gens regardaient et rêvaient de causer ou voir ces gens-là, mais nous, on a traité avec ces gens-là directement au milieu de travail, côté social. Donc, quand c'est lui qui a commencé à organiser les Saint-Sylvestre chez nous, après, je pense qu'avec Saint-Sylvestre, on a augmenté sur Saint-Valentin. C'est comme ça qu'on faisait. Et grâce à ma dynamisme et le fait qu'il connaissait aussi, au moins, mes parents ou bien là où je sautais, et comme j'étais un peu bien active et j'étais aussi team leader, à la réception aussi, j'étais aussi une informatrice. Donc, j'avais beaucoup des activités à faire, beaucoup de réunions, beaucoup de trucs. Et c'est comme ça que qu'on faisait. Quand pour organiser un Saint-Sylvestre à Pullman, il faut aussi faire réunion avec la restauration, services commerciaux, commis réservation et tout. Et quand on faisait tout le temps, il me dit, mais Clarisse, tu sais, même si tu penses que je suis resté mais tu sais que je travaille toi. Il va appeler Monsieur Via, moi je prends ta fille, hein, parce que là, moi je vous impose. C'est comme ça que je me suis entrée dans ce côté des showbiz. Donc, en tant que réceptionniste, en tant que formatrice réceptionniste à l'hôtel Méridien à l'époque là, je pense que j'ai commencé à Méridien, c'était 2000, stagiaire, c'était 2009. Puis on m'a embauché 2010 jusqu'à 2019. Donc, quand j'ai commencé là-bas, et c'est lui qui m'a tenu le main, on mis de réceptionniste que j'ai fait, on mis de toutes ces réunions, toutes ces formations. Une des choses que je faisais en tant que réceptionniste à l'hôtel, c'était le showbiz. C'est ça que j'ai écrit grand frère, mon boss, mon patron, mon formateur, mon menteur de showbiz. Quand je regarde les gens qui parlent d'études de showbiz, mais quand je vois ce que les, comment on appelle, les promoteurs et quoi là qui font là-bas, pareil, j'ai ri tout le temps. J'ai été formée de plus de tout. Je pense que j'ai fait 3 émissions avec Constica. Après Constica, c'est là où je me suis connectée avec l'ancien manager de Patience Dabani, que j'ai traité avec Patience Dabani. Et la personne qui a remplacé Patience Dabani, c'était Yonke, comment on appelle, Hebga Yonke qui est venu m'épouser la fille. Toutes ces choses-là, c'est nous. J'étais parmi ceux là pour organiser même son mariage avec Patience Dabani. Donc, c'est comme ça mon histoire par rapport les showbiz. Qui m'a mis dedans, c'est Constica. Constica a vu parce qu'elle a vu que j'étais tellement dynamique et mon poste de travail aussi me méritait aussi de faire ça. Il me dit, tu sais, dans la vie, on ne reste pas sur place pour avoir une suite. Donc, c'est quand on dit source de finances, un instant. Donc, c'est comme ça que je me suis trouvée dans les organisations de soirées. Donc, toutes ces choses-là. La personne qui m'a formé, comment il faut confectionner les marketing. Quand on dit confectionner une soirée, faire le marketing de ces soirées et faire maintenant aussi, comment on appelle la promotion de ces soirées avant de faire proprement dit. Donc, quand on dit la formation, comment il faut... Donc, tu commences à la base jusqu'à débarrassage que la fête est finie. Donc, j'ai eu cette chance d'être formée par lui, qui me tirait la main de temps en temps. Il me dit, tu fais chaque réunion de cette truc de soirée, j'étais toujours là. Donc, grâce à lui, j'ai été formée pour les soirées de showbiz événementiel sans payer même 100 francs à l'époque là. Et hormis de ça, sa petite sœur travaille avec nous. C'est vrai que quand on travaille, bonsoir ma mamie, bonsoir Véro, bonsoir ma grand-mère, ça va? Je suis contente de te voir. Donc, hormis de lui Constica, j'étais trop attachée parce que sa petite sœur aussi travaille à l'époque là à l'hôtel. Avant moi que je venais, elle s'appelait, parce qu'elle est morte, elle s'appelait Apolline. On avait Pauline. On avait Apolline et Pauline. Pour elle, c'était Pauline. Et moi, quand Paulette,
Je venais d'arriver. Donc, j'ai traité juste avec sa petite sœur sans savoir que c'était la petite sœur de Consieka. Donc, on est chimique. Il y avait un bon chimique avec nous. Elle m'avait trop aimé. C'est une grande dame, une grande fille. Elle était au niveau du room service. C'est elle qui faisait l'omelette au niveau de la salle de petit déjeuner buffet. Et chaque matin, elle me dit, comme tu n'es pas mangé, Clarisse, prends le téléphone. J'ai réservé un petit omelette pour toi. Donc, elle me faisait les petits déjeuners en variété. C'est comme ça que Apollinaire, on appelait Apollinaire. C'est comme ça que elle m'a adopté comme sa petite sœur. Donc, j'étais tellement solide avec elle sans savoir que c'était la petite sœur de Consieka dans le même ventre. Chaque fois que Consieka vient, je traite avec lui autrement. Je traite avec, mais c'est comme on a commencé notre soirée, quand on sortait de temps en temps. Et à l'époque, je marchais avec Apollinaire et Pauline, plus Clarisse. On était toujours 3. Si on sort quelque part, on demande que, si on est 2, on va demander que la 3e est où. Donc, toutes nos sorties, c'était à 3. Et si on est 2, on demande que l'autre est où. Jusqu'à le moment que Apollinaire, elle était malade, elle était souffrante, elle est morte. C'est grâce à Apollinaire que ma première fois que je suis allée séjourner à Yaoundé. Comme Consieka savait au moins organiser son enterrement. Ma première fois d'entrer à Basilique à Yaoundé, c'était à cause, et ma première fois d'assister à l'une des messes de l'aide, comment on appelle, professeur Mendozé. C'est lui qui avait fait cette messe, c'est sa chorale, que c'est ma première fois d'assister. Je lui voyais même à l'hôtel tout le temps, mais pour assister à Zimba et tout comme ça là, ma première fois c'était grâce à Consieka, parce qu'il faut qu'on est monté à Yaoundé pour enterrer ma grande sœur qui était ma meilleure amie, meilleure collègue, meilleure amie. On marchait à 3. Comme elle était, on était obligé de voyager pour Yaoundé. C'était ma première fois d'entrer à Basilique à Yaoundé. Quand je partais à Yaoundé, ma vie était un peu restreinte, pas dans la vie et tout. Et grâce à Consieka. Grâce à Consieka, j'ai eu le privilège d'assister à l'une des messes, comment on appelle le papa là. Et j'avais Mendozé. Et je pense que c'était la dernière fois que je l'ai vu, et quelques semaines ou même quelques mois après, on l'a piqué pour mettre en prison. C'était l'une de nos dernières fois qu'on a partagé cette chaleur. Parce que quand il venait à l'hôtel, c'était un grand père. Donc, c'était partout. Donc, c'est comme ça, ma relation avec lui, avec sa petite sœur. J'étais d'abord la camarade, la meilleure petite sœur, petite camarade, collègue de sa petite sœur, sans savoir que c'était. Mais c'est quand il venait, j'étais plutôt, il voit comment il traite. Mais comme on est professeur, il ne savait pas que c'est quand, chaque fois, il dit, Clarisse, on pas chercher l'argent pour la soirée le week-end. C'est le 8 mars, c'est tout le petit premier mai, tout ce qu'on fêtait. Il faut qu'on pas chercher l'argent dans le bureau de son grand frère. Que ton grand frère, c'est qui? Moi aussi, je pars avec lui, avec Apolline. Donc, il y avait moi qui était marron. Il y a Apolline qui est bien noire, tellement bien belle. Elle est à Dubaï. De temps en temps, elle vient sur mon live. Et elle, Apolline qui était brune. Donc, on marchait avec 3 filles, 3 collègues de femmes. Et j'étais la plus jeune avec Apolline. Et elle était comme nos grands sœurs. Elle nous guidait aussi. Elle nous avait trop aimé comme maman. Elle était trop maternelle. Quand elle dit on part chez mon grand frère, c'est là on part maintenant dans le bureau de Consieka. J'ai dit truc, mais comment j'étais contente que c'est ton grand frère. Et comme son Consieka a vu que j'étais sa petite sœur m'a adopté comme sa petite sœur, ça a encore solidifié. Donc chaque fin d'année, donc j'étais obligatoire, j'étais dans son liste pour les organisations. C'est comme ça que j'ai été formée gratuitement par Consieka dans les histoires des showbiz. On dit confectionner, planification et mettre maintenant sur le terrain le commissariat pour vendre le billet, comment le stratégie de vendre le billet, c'est lui qui m'a appris. Et pour le vendre le billet, après, on commençait à faire la confirmation au niveau de la télé. Parce que quand on parlait de confirmation, on parlait à la télé. Celui qui m'a formé, mais quand j'ai commencé à aller dans les canaux de les autres, ce n'est pas, j'étais plus avec lui. Le temps, il me dit, non, mais tu es déjà grande. Et le temps, le directeur qui faisait ça avec lui, Monsieur Villa n'était plus là. Je pense qu'il y avait une autre directeur qui est venue. On ne mettait plus. C'est une autre fille qui sortait, une autre fille anglophone, qui venait maintenant pour continuer à faire ses soirées. Je travaille avec elle, mais pas comme vous connaissez comment les femmes étaient, pas comme Monsieur Consti, parce qu'il m'avait déjà formé. Donc, je n'avais plus besoin de caler sur lui. C'est là où j'ai changé. J'ai eu maintenant Gaël Ouna, qui était aussi, qui elle était, parce qu'elle était le manager de Patience Zabani. Donc, voilà comment j'ai été formée. Grâce à lui, j'ai vu une page aujourd'hui que j'ai pleuré quand j'ai vu son deuil. Je ne savais même pas parce que je n'étais pas sur Facebook. Quand j'ai vu ça, quand on m'a appelé aussi de Cameroun, j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on m'a dit au Cameroun le matin, je n'avais pas le courage d'aller sur Facebook pour... ça me dérangeait un peu. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer sur Facebook pour chercher sa photo et mettre mais... Donc, j'étais trop lourd aujourd'hui pour mettre. Après, j'ai dit, quand même, Clarisse, c'est ta personne. Apollinaire n'est plus là.
On a enterré sa petite soeur et maintenant, lui n'est plus là. Je me suis dit, mais Clarisse, comment ça va se passer? C'était trop lourd pour moi. Je me suis dit, ok. Quand j'ai eu 2 personnes qui m'appellent au camion, que Clarisse, ton grand n'est plus là, que waouh. Et c'est grâce à lui que quand j'ai vu une page aujourd'hui qui m'a fait pleurer ce soir, il vers 18h, je ne supportais pas, c'est la page de Pascal Pierre et Kofi Olomide. Kofi Olomide, que les gens voient musicien, star et tout comme ça, là, pour moi, j'ai connu Kofi Olomide en tant que un papa, un grand frère. Grâce à Consti Eka, parce que quand on dit confrère fraternité, les deux là, c'était inséparable. Et quand il venait à l'hôtel, il ne prenait aucune photo à quelqu'un, sauf moi, parce qu'il me disait, viens ici là. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu, pas sur des showbiz ou bien tout. Donc, c'est quelque chose proche et tout, comme ça, j'ai connu. C'est comme ça qu'il commençait à mélanger avec Kofi. Pas des trucs. Et quand il venait maintenant pour se fête, parce qu'avec lui, même privé, il venait petit privé, quand s'il a déplacé pour le mariage privé et tout comme ça, là, pas même dans les shows, il venait de temps en temps. C'est comme ça que Kofi aussi m'a adopté. Après lui, je pense que Pascal Pierre aussi, je me suis reproché à Pascal Pierre qu'on s'est dit, hey, tu vois la petite là, si tu veux faire quelque chose, Pascal, je te donne, quand tu viens ici à là, ramasse là, tu dis à ton blanc là et tu fais. Donc, Pascal Pierre aussi, j'ai commencé aussi à le admirer grâce à Consti, que je mélangeais avec eux, les autres musiciens, tous ces musiciens, comme vous pouvez imaginer, derrière Consti, au moins, je me suis bien mélangé avec eux à cause de lui. Donc, quand on dit formation, je témoigne cette truc parce que ça me touche beaucoup côté showbiz. Je sais que quand j'ai assisté la première fois chez le showbiz et j'avais appelé l'une des 7 organisateurs, dit que regardez, quand je commence à aller donner les corrections de tout ce qu'il faisait, il y a l'autre qui me dit que mais donc tu t'es caché. Je dis que non, c'est parce que c'est une seule personne que j'avais dévoilé que c'est Conséquent qui m'a formé. Mais après là, je commence à aller assister par derrière au téléphone, mais moi je ne vais pas mettre mon nez dedans. Et combien de fois j'ai duré avec ces histoires de showbiz? J'ai fait après conseil quand il y a comment on appelle ça, Gaël Oona, l'ancien manager de Patience Dabani, celui qui a créé ce qu'on appelle Shake in Africa. Shake in Africa aussi, c'était aussi une société c'est un promoteur aussi, c'est un promoteur qui a aussi Shake in Africa, c'était dans 11 pays d'Afrique. Qu'on faisait aussi la promotion business aussi amener aussi promouvoir aussi les cultures africaines, pas seulement Cameroun, mais lui, comme c'est un Gabonais, lui, il mélangeait avec tous les autres musiciens. Et là, j'étais aussi la logicienne de Shake in Africa. C'est là où, quand j'étais aux gens, que j'ai eu beaucoup en quittant Cameroun, j'avais 70 hôtesses formées par moi et sélectionnées. On avait fait le casting, on faisait le casting à l'hôtel. Donc, en tant que l'hôtelier, je faisais beaucoup de choses. Je faisais mon casting quand j'ai fait le poste. Imagine quand on fait une petite annonce, on dit qu'il y a un casting à Hôtel Méridien ou Hôtel Pullman. Vous avez toutes ces belles filles-là. Parce que c'est grâce à eux que j'ai mélangé, travaillé avec Valérie et Yéné, Miss Cameroun 2016, que j'ai travaillé avec pendant longtemps, pendant 3 ans, que j'ai travaillé avec pour, au moins pour le casting, et m'aider aussi pour le casting. Donc c'est comme ça que j'ai eu au moins 70 hôtesses avant de quitter Cameroun. J'ai laissé, heureusement que j'avais les assistantes, parce que mon travail à l'hôtel aussi ne me laissait pas. Mais en tant que logiciel pour toutes ces Shake in Africa dans les showbiz, ma formation de base était conseillée avant que Gaël m'a récupéré. Donc, j'ai eu au moins, j'avais plus de 45 filles à Douala et 35 là-bas. C'était 20 ou bien 30 à Yaoundé. Et j'avais 2 assistants qui m'assistaient aussi. Parce que quand ils venaient, je faisais tout. Je leur dis, allez frapper et faites tout. Et maintenant, si c'est pour confirmer, c'est là où j'ai, avec les Chop Chop et tous ces gens, et les sénateurs, ce sont mes potes. Donc, c'est pour vous faire au moins, grâce à Conseil, je peux vous dire une côté de ma vie avec les qui que je mélange aussi, que j'ai mélangé, que je connais aussi dans la vie privée, c'est qu'on a fonctionné ensemble. Donc, on dit, maintenant, je vois comment les gens, quand ils vont aller dans les maisons de télé pour confirmer, je vois comment les gens postent, les gens font n'importe quoi. Eh Dieu! Quelque chose qu'on a fait des années, fini avec la présentation pour aller à la télé, pour parler. Donc, Chop Chop aussi, comme Canada était toujours notre sponsor aussi, officiel aussi. Donc, c'était facile de faire au moins chaque week-end. Pour 1 mois ou bien 1 mois et demi, je passais aussi dans le programme de Chop Chop aussi pour confirmer l'arrivée de mes musiciens, l'arrivée de tout ça. Donc, tous ces Nico Mara, tous ces gens-là, ce sont mes gens, les X-Malia ou bien les Lady Pons, ça c'est aussi mon monde. C'est l'une des côtés social, côté, merci pour le cœur, la personne qui envoie le cœur.
Donc, je me dévoile aussi aujourd'hui, papa, mode et conséquent, comment je suis entrée dans ce monde de showbiz, que je me réserve beaucoup de ne pas trop me faire soit le bruit ou bien mettre mon nez dans le truc, j'observe beaucoup. Mais c'est un monde que j'ai connu pour des années, bien formé, et quand on dit ça, j'en sais quelque chose. Donc, organiser une soirée pour moi, je n'ai pas peur du nombre de personnes d'abord. Je n'ai pas peur parce que quand j'ai commencé avec l'histoire de l'hôtellerie, j'ai commencé au moins avec 1000 places, 700 places et 400 places pour le mariage. Et quand on dit leader, moi avec il y a donc on suivait et tout marchait bien. Donc je suis obligée de vous dire de ces petits côtés de showbiz et comment j'ai connu, comment, quand on dit les Kassav, Joseline de Wario Kassav, avant que Kassav mourait même, j'avais fait un live l'année qu'il est mort parce que je venais juste de monter en France pour m'installer que Kassav est mort. Et j'ai fait un témoignage aussi pour lui comme j'ai fait pour Conci aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand Kassav, c'est grâce à Conci que j'ai connu Kassav, quand il venait aussi en privé ou en spectacle, je pense qu'à Méridien, on avait aussi organisé une soirée que Kassav était là aussi avec le groupe Kassav. Et c'est là où j'ai connu Kassav aussi en privé. Papa, quand on a dit qu'il était mort de diabète et tout comme ça, je connaissais bien parce qu'il me dit, tu sais, la petite de... Voilà, Emma, ça va déjà bien. Je sens te parler de ta personne. Conséquent. Donc, c'est là que j'ai connu Kassav qui me disait qu'il faut pour son choix de nourriture. Parce qu'à l'époque, j'étais en commande la Guest Experience Index, dont j'ai représenté aussi les clients VIP pour demander les préférences et tout. Je mettais dans le système pour connaître proprement dit les clients VIP. Et cela, il me dit que les diabétistes, il faut qu'on lui donne certaines, qu'est-ce que je peux lui proposer pour manger à notre hôtel. C'est comme ça que j'étais aussi attachée avec le groupe Kassav et tout. Donc, grâce à lui, c'est pour ça que ça m'a touché un peu parce que je me suis dit, ah, voilà, quelqu'un qu'on partait aussi gratter un peu d'argent avec sa petite dans son bureau. Il m'a fait connu aussi le showbiz. Surtout quand il venait faire Jabia, est-ce que l'année, Jabia, tu étais l'année que qu'on avait fait le truc de Kassav que qu'on a reçu le 31 décembre, lui avait monsieur Via entré dans la piscine. L'année là, tu étais là la soirée là. Si tu peux te rappeler de lui. Et Jabia, la soirée là, est-ce que tu avais travaillé la soirée là qu'on avait fait la soirée de Saint-Sylvestre, qu'on a eu une réussite totale et qu'on s'est qu'avec monsieur Via entré dans la, ils sont plongés dans la piscine. Tu étais là, Jabia. C'est monsieur, il y avait lui, ça c'était notre top de top soirée qu'on avait fait. C'était une réussite totale avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu étais là. Donc, tu me donnes mes condoléances, toi aussi, ce n'est pas ton condoléance. Hein? Tu me donnes la condoléance, ce n'était pas ta personne aussi. Tu étais encore à l'hôtel à l'époque là on était avec lui. L'une des premières soirées qu'on avait fait avec les Kassav, avec monsieur Via. À l'époque de monsieur Via, tu étais là, non? Ils sont entrés dans la piscine avec tous les chemises, tous les vestes. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, moi, qu'on m'appelait, donc c'était le premier image que j'ai vu le jour là qu'on a eu reçu dans cette soirée. J'ai vu comment il est plongé avec tout son habillement dans la piscine avec monsieur Via. Quand j'ai vu les deux fous, donc c'est la première image que j'ai eu quand ils ont plongé dans la piscine le 7 matin là qu'on a eu cette reçu de cette soirée là. Donc, j'ai eu ça, mais ça m'a dérangé un peu. Mais tu avais connu Apolline, non? Sa petite. Oui, tu dois le connaître parce qu'au moins... Apolline, tu étais là quand elle est morte, n'est-ce pas? Tu étais avec nous à Yaoundé. Je me souviens, si tu étais dans la soirée, la première soirée qu'ils ont tombé dans la piscine, c'est sûr que tu étais là. Donc, bref, voilà tout ce que je voulais parler aussi. C'était ma manière de... Même pour Kofi, ok, voilà, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, quand on m'a annoncé qu'elle est morte, j'ai eu toutes ces images, j'ai pensé à toutes nos... tout ce qu'on a fait. Donc, quand je me suis dit, quand entrer dans les grands niveaux d'organisation, je ne sais pas qui était notre... Le gars, c'est le type Jean là qui était directeur commissaire qu'on travaille avec lui ensemble. Tu connaissais le monsieur Jean là qui est parti, qui nous a laissé aller au Canada à l'époque là. Donc, toute l'image de tout ce qu'on a fait avec ce monsieur-là aujourd'hui, je m'étais traumatisée aujourd'hui de voir toutes ces images, tout ce que au moins, toutes nos manifestations, quand j'ai parti avec Apollinaire pour aller lui
piquer l'argent dans son bureau. Quelqu'un qui il savait qu'on travaille dans une grosse boîte, mais chaque soirée, on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous sponsoriser. C'est lui qui a acheté notre whisky, c'est lui qui a acheté notre vin. Donc pour lui, ce whisky et vin qui nous donne, on savait qu'on a au moins une bouteille de vin, une bouteille de whisky qu'on parle dans son bureau. Et là, quand je vois comme ça, c'est que voilà un grand frère. Donc ça, c'est ma manière de lui au moins présenter aussi ma condoléance là où il se trouve. Donc c'est grâce à lui, puisque les gens, quand on est là caché, on ne veut pas aussi faire faut voir ou bien voir les gens croient que dans le monde, si c'est sur les réseaux sociaux qu'on veut chercher le stamagnac, parfois j'ai ri quand les gens disent que je viens chercher le stamagnac sur Facebook, j'ai ri que mais est-ce que vous connaissez même tout le monde qui est là? Vous connaissez qui a vu ça et qui a traité avec les stars? Donc, j'ai ri parfois, mais ça, c'est ma manière que je peux dire au revoir à Consti, qui était mon menteur, mon grand frère, le boss, parce que quand c'était le travail, il ne blaguait pas, il grondait même tous nos directeurs quand il dit que vous savez, donc comme il connaissait Watizé. Et je pense qu'avec lui aussi, il y avait Jean-Pierre Serre, non? Tu étais encore là avant qu'on a venu annoncer la mort de Jean-Pierre Serre et Djabia. Donc tous ces gens-là que les gens parlaient de leur nom. Nous, on ne parlait pas de leur nom, on traitait avec eux. Et tout ça, c'est grâce à lui. Pas seulement que j'étais à l'hôtel. Si c'était juste l'hôtel, je pensais que je faisais les check-in et check-out. Mais pour venir aussi, cette chaleur, j'étais avec eux, faire les soirées et tout comme ça, c'est grâce à Constieka. Avant que Gaël est venu me récupérer, Gaël Ouna. Je disais, tu vois Gaël maintenant au Cameroun. Est-ce qu'il descend au Cameroun? Je sais que l'autre descend au Gabon, puisqu'on a ouvert quelque chose là-bas au Gabon. Surtout quand Constieka avait ouvert son truc de production là, c'est CN. Je pense qu'il est monté, j'ai quitté quand même monté aussi pour ouvrir aussi au niveau de Abidjan. Je pense que c'était ça. Parce que je me souviens que j'avais reçu Pascal Pierre qui partait aussi, qui était comment pour aller là-bas pour visiter son grand frère. Je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est séparés avec lui. Donc, ça m'a bien touché aujourd'hui. Donc, voilà ma manière que je peux aussi l'honorer aussi pour faire comprendre qu'une petite truc cachée derrière là, est-ce que les gens ne peuvent pas imaginer que j'étais dans ce monde ou bien je suis dans ce monde. Je cachais beaucoup, mais parce que comme elle est morte, je suis obligée de vous dire certaines choses. Pas pour dire tout, mais quand même, que les gens ne pensent pas que le soir de showbiz, c'est les Parisiens là, non. Je n'ai rien à prendre chez eux parce que maintenant pour eux là, c'est les promotions canapé et tout comme ça. La conseil quand n'est pas sali, il avait sa vie. Donc on dit les vrais gens. Même s'il est même petits, tu ne peux pas sentir voir. Quand c'est un promoteur que tu ne vois pas les petites qu'il connaît, qui traitent. Tu vois? Non, ça, c'est longtemps. Ok. Donc, ce n'est que l'autre qui est venu. Ça fait longtemps, je ne sais pas s'il est puisqu'il avait demandé que c'est en France qui me signale, ou bien s'il est maintenant en Amérique. Mais il y a un ans, j'avais celui-là qui n'était pas bien, côté santé. Et comment va aussi ma personne du Tchad? Déjà bien. Tu l'as vu tout ce temps. Bref, merci beaucoup pour tout ça. J'étais un peu émotionnelle, je me suis contrôlée un peu. Donc, c'était juste ma manière de donner un hommage à mon mentor, mon grand frère. Parce que quand je dis grand frère, on squatchait bien son argent. Et c'est quelqu'un qui donnait. Il dit, Clarisse, vous venez, vous passez? Oui, on va passer. Après le travail, on était toujours dans son bureau pour récupérer. Comme les petits enfants, il nous donnait l'argent de poche à Apolline. Comme c'était sa petite dernière née, c'était les chéris, on chuchotait cette femme. Et qu'on s'il lui prenait comme un enfant, quand on regardait son âge, on lui donnait l'argent de poche tout le temps. Donc, c'est tous ces actes-là que je me dis, ok, à cause de lui, je vais dévoiler une côté de moi parce qu'il y a beaucoup de Clarisse, dans ces Clarisse-là. Donc, voilà un autre côté showbiz. Voilà, j'ai écrit entrepreneuriat. Entrepreneuriat, je pense pas que je vais parler trop de ça. Quand on dit entreprendre, on entend entreprendre quoi? Entrepreneur, ça veut dire quoi? Je peux expliquer à une manière, un français un peu trop bas pour que les gens comprennent. Un entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui décide de faire sa part de business, sa part de vie, sa part de chercher sa propre, quand tu décides d'être ta propre patron, tu décides de ne pas dépendre sur quelqu'un. Tu décides de chercher ta part de capital pour relancer ton business et rester toi-même ton boss. Quand on dit boss man, boss lady, c'est un entrepreneur. Donc, ça veut dire quoi? Si tu décides de faire un business, soit un business pour gagner différents types de revenus que je vais parler aujourd'hui. J'ai parlé de franchise et revenus. Je vais citer ça aujourd'hui, mais je pense que la prochaine fois, je vais aller en détail
pour ne pas trop mélanger mon live. Je vais répéter ça une autre fois. Donc, quand on parle de être entrepreneur, entreprendre quelque chose, ça veut dire quoi? Quand tu décides de dire, ok, j'ai trop répondre oui, monsieur, oui, patron, à gauche, à droite, tu décides maintenant d'être ton propre patron, ton propre boss. Quand on dit boss, ça veut dire ton propre patron, que c'est toi qui prends tous les risques de business, c'est toi qui prends tout. Donc, tu te payes seul. Ou bien tu peux être entrepreneur que tu es en collaboration de quelqu'un aussi, mais que ton argent, ça sort de ta manière que tu fais le business. Entrepreneur, c'est quoi? L'avantage, c'est quand tu fais un business que personne ne te dérange pas, c'est toi seul. Qui est aussi facile à les faire. C'est une bonne décision d'être libre. Un entrepreneur va dire que je suis maintenant libre, je suis mon propre boss. Personne ne me donne pas les directives à faire. Si je ne travaille pas aujourd'hui, c'est aussi bien. Mais il y a beaucoup de risques aussi quand on décide d'être entrepreneur. Parce que quand on sait qu'on est le propre patron à nous-mêmes, il y a beaucoup, on a dit laisser faire. Tu veux faire business aujourd'hui, tu ne fais pas aujourd'hui. Ça a encore un autre point faible aussi côté entrepreneuriat. Parce que quand tu te sens que tu es ton propre boss, personne ne te dit pas quand est-ce et comment il faut faire le business. Donc, tu t'en fous. Mais être entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide de confectionner un business à la base ou bien prend une autre, être partenaire quelque part, revendre quelque chose. Mais quand il prend maintenant là, il ne ouvre même pas un boutique. Ou bien s'il ouvre le boutique là, c'est sous son nom, c'est lui qui paie les impôts. Donc, tout c'est lui qui fait à son nom. C'est ça maintenant. Et toi, si tu veux, tu emploies des gens. Sinon, tu recrutes des gens. Sinon, tu ne recrutes pas. C'est ce qu'on appelle entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut aussi au moins créer aussi le job opportunity. Donc, il crée aussi l'ouverture du travail aussi quelque part. Parce que grâce à son initiative de décider d'être boss lui-même. Et parfois, quand il commence à grandir, il est obligé d'élargir aussi la plateforme de son business. Il faut encore recruter les gens quand tu commences à motiver ton agent. Vous comprenez? Mais quand je parle aussi, tu peux risquer aussi de tomber aussi vite quand tu dis que je suis le boss lady, boss man, je fais comme je veux, comme je veux. C'est aussi bien, mais il y a encore trop de, il y a trop de risques aussi. Pour que tu décides d'être un entrepreneur, sachez que tu es prête à prendre ces risques. Tu es prête à avoir des rejets. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu peux commencer à parler de ton business. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aider, qui va t'écouter. Il y aura beaucoup de gens qui vont te snobber de toi pour les convaincre que tu es capable de récupérer l'argent pour rendre un bon service. Ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour décourager les gens qui veulent être entrepreneurs. Je suis plutôt là pour vous encourager de choisir aussi ses côtés. Moi, je suis une entrepreneur. Je suis une entrepreneur ici, là, mais en même temps, je suis en temps plein là où je travaille. C'est pour vous faire comprendre que maintenant, on est dans une ère, maintenant que on est dans une période, une session de notre vie que ce n'est plus facile que vous pouvez gérer juste un seul source de finances. Un seul source de finances maintenant ne donne plus ce qu'on a besoin sur nos vies. C'est tellement difficile. Surtout si tu es juste sur, comment on appelle ça, si tu travailles jusqu'à, comment on appelle, SMIC. Les gens qui travaillent au niveau du SMIC. SMIC, je pense que c'est 1600 ou bien 1500, je sais, oui. Et quand tu as SMIC, avant de toucher ton salaire maintenant, tu es déjà 1200. 1000. Parce qu'on est en train de couper entre 450 jusqu'à 600, bien ça dépend comment on coupe des impôts. Donc, tu constates que tu n'as pas. Mais je vais vous expliquer la différence de ces revenus-là. Donc, quand tu décides que non, pour augmenter encore mon argent, parce que l'autre là, c'est juste, ça me facture, mais je vais faire ma vie, je vais aller dans les soirées, je vais acheter des habits, les chaussures. Tu ne peux pas acheter toutes ces choses que tu as besoin de ça parce que le salaire fixe juste. Avant de toucher le salaire, il y a les gens qui vont commencer à avoir beaucoup de soucis aussi en Afrique. Parce que c'est déjà quelque chose que quand tu es en Afrique, tu n'as pas trop de soucis. Dès que tu traverses le continent, il y a beaucoup de soucis qui viennent. Et c'est automatique, tu ne peux pas blâmer les gens qui te demandent l'argent quand on est en diaspora. Parce que c'est la mentalité aussi qui fait. C'est parce que aussi le monnaie aussi est un peu élevé. Donc tout ce truc aussi, c'est parce que aussi ici, c'est facile de trouver le job, de travail plus que là-bas en Afrique. Donc je ne peux pas les blâmer et je ne peux pas me comparer avec eux. Mais à la longue, quelqu'un qui est au diaspora, qui ne travaille pas, aura une galère même plus qu'un. Que tu dis mieux que je reste en Afrique. Parce que ici, là, si tu ne travailles pas, ce système de cave est en train de chuter.
Ceux qui ne prennent pas l'argent de la CAF, s'ils n'ont pas de papier, comment ils vont faire s'ils ne travaillent pas aussi pour avoir quelque chose? C'est encore compliqué. C'est parce que nous aussi, on ne dit pas la vérité aux gens qui sont en Afrique. On veut qu'on nous traite comme les reines et les rois. On veut que les gens nous écoutent parce qu'on est en bain. Mais on ne leur dit pas la stricte vérité pour qu'ils comprennent. C'est vrai que quand on va leur dire que non, tu dis que tu es en train de me décourager, n'est pas venu parce que tu es là-bas. Ce n'est pas pour décourager, c'est pour dire la stricte vérité, pour préparer la personne mentalement avant que la personne vienne ici. Parce que pour moi, je préfère même que les gens qui sont en Afrique aussi viennent. Même c'est juste pour venir comprendre le système. Je préfère que les gens viennent aussi, que chaque personne qui reste dans l'autre côté, qui demande, vient aussi essayer de voir comment ça se passe. Ils vont comprendre que l'Afrique d'abord c'est le paradis. Il y a beaucoup de raisons que l'Afrique est paradis. Que là on ne manque pas. La liberté, la tranquillité, le socialisme. L'accueil, les gens sont humains. Tu n'as pas besoin de trop faire rendez-vous pour trouver ton ami ou ta camarade. Tu n'as même pas besoin de certaines invitations pour manger chaque week-end dans les fêtes ou bien dans le deuil. Ici, est-ce que c'est facilement de visiter quelqu'un? Tout ce qu'on va faire pour se déplacer, il faut assurer que la personne est à la maison. Sinon, tu ne peux pas visiter quelqu'un comme ça. Même une simple visite, maintenant, c'est pas un rendez-vous. Tout est stressé ici, là, plus que l'autre. Et avant, quand ma maman me dit que Africa is paradise, moi, je ne comprenais même pas trop. Après, j'ai commencé à changer ma mentalité. Heureusement que j'ai changé mon mental avant d'arriver ici. Sinon, ça devait être catastrophique. Donc, voilà qu'on dit entrepreneur, c'est quand tu décides de prendre ta vie en main et pour au moins être ta propre patron et faire un service. Le service, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est que pour vendre. Il y a beaucoup de services qu'on peut rendre au public et pour gagner de l'argent. Vous comprenez? Donc, quand je dis entrepreneur, je parle en tant que quelque chose de général. Voilà comment on peut devenir un entrepreneur. Mais sachez que la statistique a montré que pour un entrepreneur aussi, de réussir son business, c'est 3 sur 10 qui peut sauver jusqu'à 3 ans successifs. Et un entrepreneur qui réussit jusqu'après 3 ans, c'est pour dire que la personne a compris la définition d'abord d'être entrepreneur et la personne a compris tout ce qu'on dit, le marketing stratégie, par rapport au type de business qu'il fait en ligne. Ou bien non seulement en ligne parce que maintenant c'est réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à grandir sans réseaux sociaux. Donc ce n'est pas un réseau social qui est venu avec ce nom-là. C'est un nom qui existait depuis que quand on dit les KJ de Fosso Victor, c'était les entrepreneurs. Ce n'étaient pas les gens civils. Ils ne travaillent pas dans le bureau, comment on appelle, civil, qu'on va lui dire, il est monsieur gouverneur ou bien il travaille à la mairie et tout comme ça là. Non, il ne travaille pas dans le bureau avec les crayons, mais ce sont les gens qui ont fait le marketing. À bas âge, bas niveau jusqu'à arriver là où se trouve qu'on ne peut pas compter les agents. C'est ça on dit entrepreneur. Donc ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui a venu avec ces mots ou bien venu avec ces trucs. La seule chose qui a changé maintenant, à l'époque maintenant, c'est quoi? C'est la capacité de vendre en ligne. Mais ce n'est pas vous dire que ça n'existait pas avant. Toutes ces choses existaient avant. Quand je vous dis que Just Plus c'est 56 ans, le mois de mars, Just Plus, ça va faire 56 ans que Just Plus existe. Just Plus, ce n'est pas, c'est, comme je vous dis, il y a plus de 100 000 différents types de compléments alimentaires que vous pouvez imaginer qui circulent dans le monde. Plus de 100 000 compléments alimentaires différents types. Et maintenant, on a presque plus de 900 sociétés qui vendent des compléments alimentaires. Donc, quand on est plus de 900 qui vendent des compléments alimentaires, et maintenant quand on fait la classification mondiale, et on trouve Just Plus parmi les premiers 100, pas même jusqu'à premiers 70 comme je peux dire, pour globalement vendre en ligne. Mais quand on dit vendre en ligne, côté compléments alimentaires organiques, je pense que le 2025, on était le 7e. Le premier 10, on se trouvait le premier 10. Le 8e, Just Plus. Mais quand on dit maintenant globalement mondial, quand on dit vendre en ligne, MLM, marketing, multi-level marketing en ligne, Just Plus est parmi les premiers 70 aussi mondialement connus.
Donc, si on dit 900 sociétés différentes, et juste avant les 70% pourcentage pour la classification de top niveau. C'est ça que je vous dis, tu as le but que tout le monde peut vendre des compléments alimentaires. Le complément alimentaire est à gauche, à droite. Chaque personne peut trouver son compte. Chaque personne peut trouver, mais c'est à vous de connaître ce que vous vendez d'abord. Maîtrisez votre produit, maîtrisez aussi la composition, maîtrisez aussi les bienfaits et fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va venir crier pour que les gens achètent. Quand tu connais ce que tu vends, quand tu as confiance en soi, confiance en ton business, tu n'as pas besoin de trop d'explications. Tu dis, ouvrez ton téléphone, dis aussi le bienfait de tes produits. Si tu as ton front qui brille, les gens vont acheter tes produits. Tu n'as pas besoin de faire les publicités mensongères pour attirer les gens. Et nous, chez Just Plus, c'est la seule chose qui est stricte chez nous, Just Plus, c'est quoi? Quand on fait le live, c'est eux qui créent notre site web. Quand on crée ton site web, c'est pour faire quoi? Tout le live que moi j'ai fait, j'ai écrit Just Plus. Ils contrôlent. Quand le live, l'autre jour, moi, j'ai fait un live de coaching. Digital Marketing et Digital Boss Academy. Quand j'ai fait l'autre jour, j'ai enlevé ça. Parce que je respecte cette marque. Je ne peux pas venir parler de Digital Boss Academy, qui est encore une autre marque de business en ligne. Je peux pas, on me voit avec ça. C'est un crime. Quand je fais comme ça, là, eux me vont m'envoyer le mail que Clarisse, il faut annuler cette vidéo. C'est comme ça que ça se passe avec Just Plus. Donc, le fait que c'est eux qui nous donnent le site web, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Just Plus, il est tellement strict avec ce système de business. Si on est à ce top niveau, c'est beaucoup de raisons. Si je viens vous dire que mes produits peuvent vous soigner telle chose, et les clients peuvent acheter ces produits, et après consommation, ils ne voient même pas les changements de leur santé. Côté santé, la personne peut m'amener au tribunal. Et là, maintenant, ça sera, on va commencer à constater que ça, c'est le publicité mensonger. Donc, la personne a tout le droit de m'amener au tribunal parce que ce que j'ai dit, que mes produits, le bienfait de mes produits, quand à cause des bienfaits de mes produits, les clients allaient acheter ces produits. Quand ils achètent le produit, c'est parce que j'ai fait la publicité. Le bienfait des produits, c'est vous faites la publicité pour que les gens achètent. Quand je vais vous dire que ça peut faire telle chose, ça peut faire telle chose, et quand vous achetez, fin du compte, 4 mois, tu ne vois aucun changement. Là, vous avez la possibilité et toute l'obligation ou bien tout le droit de me porter plainte. Et Just Plus ne badine pas pour ça. Comme ce sont les Américains qui sont stricts, ils ne sont pas là pour aller résoudre le problème que Clarisse a fait n'importe quoi. Parce que quand tu deviens maintenant un partenaire, tu deviens un entrepreneur. Quand tu deviens un partenaire, tu deviens ton boss lady. Just Plus ne te dit pas quand est-ce que tu vas vendre, comment tu vas vendre. Tout ce qu'on fait chez Just Plus, quand on regarde tous ces temps-ci, je poste sur le liste. Je pense que ma première page sur mon story, vous allez voir le liste des noms. Tous ces temps, je poste ça. Pourquoi? Parce que j'avais vu une live que certaines personnes commencent à raconter, commencent à juger les méthodes des gens qui vendent en ligne ici, comme elle va faire le masterclass pour commencer à donner, regarder et critiquer les autres types de business, les méthodes que les gens font des business. Dans la vie, il ne faut jamais, si tu fais un business et tu veux rester sur place, la première chose, quand tu veux faire ta publicité, fais ta publicité comme si ta produit c'est le meilleur du monde, sans blesser le produit de quelqu'un d'autre. Fais toute ta publicité comme si ton produit c'est le meilleur du monde. C'est ça qu'on dit publicité. Mais sans dénigrer ou bien détruire le business de quelqu'un d'autre. Voilà les règles du jeu. Mais quand le jour où vous allez me voir, je viens insulter le business de quelqu'un, c'est vous dire que je suis, qu'on dit off the track. Ça c'est grave. Je ne peux jamais dénigrer quelqu'un qui vend le complément alimentaire sur Facebook. La seule chose que je peux faire, c'est pour donner la qualité de Clarisse, la qualité de mes produits, le bienfait de mes produits. Ce que je fais en tant qu'une bonne entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Si tu es sur le Mac Just Plus, tu peux étudier les autres marques, connais les compositions de les produits, connais les points forts de ces produits, connais les points faibles. Quand tu étudies ça, pourquoi? Parce que quand tu vas parler, tu sais que quand quelqu'un vient devant toi, quand tu regardes la personne, tu ris. Tu ris, tu dis à la personne que je te connais. Pourquoi tu ris? Parce que, quand même, tu connais les points forts et points faibles. Donc, il faut toujours étudier les autres. Ce n'est pas un crime d'étudier aussi les produits de concurrence, mais ce n'est pas pour venir sur la toile ou bien quelque part pour dénigrer ces produits.
Je me souviens que beaucoup de gens, quand je faisais de chaque mercredi, j'ai fait le coaching privé par rapport à les gens qui, pour le weight management, quand je fais pour les gestions de poids, il y a beaucoup de gens qui m'appellent tout le temps. Les gens appellent tout le temps. C'est quand je parle avec eux différents sur le téléphone, ils constatent que ce que je dis sur Facebook, c'est juste une tiers de ce que je vous dis. Mais beaucoup de gens m'appellent, c'est pour tester, pour savoir. Beaucoup de gens qui m'appellent au téléphone, ce sont des concurrents. Quand un concurrent commence à poser une question, tu sais que l'autre aussi peut-être vend. J'ai beaucoup de gens qui vendent des compliments de sur la toile, ils ont envoyé ces gens-là pour venir m'appeler pour me tester. Et quand je sens que tu es un concurrent, qu'est-ce que je fais? Hello, maman la rouge à lèvres. Bonsoir, mamie. J'ai vu comment vous avez fêté dernièrement. Ça s'est bien passé. Je ne pouvais même pas assister. Toi, mais tu sais, je n'étais pas disponible. Merci pour l'invitation. Donc, regarde comment les choses se passent. Dans le business, les gens doivent comprendre qu'être entrepreneur, un entrepreneur ne doit pas avoir de limites. Un entrepreneur ne doit pas dire que je vais vendre dans mes communautés. Un entrepreneur ne doit pas dire que parce que je suis dans cette team, je vais vendre rien qu'avec mes teams. Si tu as cette idée-là, tu es futur. La personne qui décide de vendre en ligne en tant qu'entrepreneur dans les réseaux sociaux, peu importe les plateformes réseaux sociaux, quand tu commences, même si tu es dans un team, quand c'est le business, il n'y a pas une question de team. Je vous explique. Quand c'est le business, il n'y a pas une question de team. Je vous ai dit dernièrement que quand Frauduleux est sorti pour dire je ne suis plus dans le clash, les gens ont, comme j'ai compris la mentalité des gens sur la toile, les gens commencent à dire que c'est l'hypocrisie. Non, c'est le marketing stratégie. Quand tu sais que tu veux faire le marketing, tu ne dois pas te mettre une limite. Tu ne dois pas commencer à choisir rien que ta communauté. Imagine que si Frauduleux dit que c'est rien que les abeilles. Est-ce que, oui, le nombre des abonnés que vous avez dans les pages, ce n'est pas égal au nombre des abonnés en réalité sur le terrain, physique et humain. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, vous pouvez avoir des centaines de mille et tu veux faire une soirée de 2000. Ce n'est pas pour dire que, comme Floride va faire une soirée de 2000, ce n'est que les abeilles qui vont venir. Si c'était ça, Floride ne peut même pas faire 2 soirées. Rien que le premier devait être un fiasco. Il faut que les gens comprennent. Donc, quand elle dit que je ne veux plus être dans les classes, les gens croient que c'est l'hypocrisie. Non, c'est ce qu'on appelle business stratégie. Quand tu veux faire du business, j'ai demandé une question aux gens que vous croyez que les boutiques comme le Louis Vuitton, que les gens aiment comme les gens partent là-bas pour aller acheter, pour filmer, avant de montrer là-bas, pour montrer les arrivistes qui partent dans les trucs de Louis Vuitton pour aller acheter des trucs pour montrer aux gens. Quand ils partent pour faire ça, si les gens comme Louis Vuitton mettaient les limites que non, toutes mes choses, ce n'est que pour le star. Et comment les arrivistes comme nous là, que quand quelqu'un bouffe son pas de Djangi ici là, quand tu as pris ton tontine, tu peux au moins 3 000 € pour entrer là-bas pour acheter quelque chose de souvenir de ta vie. Et quand on nous regarde, si tu entres sur Louis Vuitton, il y a 2 choses. Il y a la sécurité. Mais on ne peut pas te juger. On te juge par part quand tu viens maintenant pour payer. C'est là où on va te connaître. Si la carte de crédit, ça t'appartient, et la carte de crédit peut valider 2 000, 3 000, 5 000 € à sur place, c'est là où on te comprend. Donc, il ne peut pas minimiser et dire que non, ce n'est que pour le star. Les autres ne peuvent pas entrer. Ce n'est que pour les Américains, le blanc, ce n'est pas pour le noir. Si c'était comme ça, c'est comme ça que nous tous, on devait faire le business. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi entrepreneur pour vous faire comprendre pour 2 choses. Pour comprendre que quand on va être entrepreneur, on ne doit pas mettre les limites autour de nous. Je suis une abeille. Je suis une abeille de souche. Mais ça ne m'empêche pas d'embrasser tout le monde dans les autres teams. Parce que je ne sais pas quand j'ai mis mon lien là-bas. Si ce sont mes ennemis, ou bien ce sont mes concurrents, ou bien c'est quelqu'un dans quel team qui achète mes business. C'est ce que les gens n'ont pas mis dans les têtes. Quand vous commencez à... C'est pour ça que certains gens ont fait le capital des business. Des moments pour ouvrir le business, ils ont commencé à vous parler de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand vous passez votre temps à salir votre image. Je vous ai dit l'autre jour là que les premières choses qu'on vend en tant que quelqu'un qui vend en ligne, c'est notre image d'abord. Le premier business qu'on vend, c'est notre image. Si je ne suis pas présentable, vous ne pouvez pas me regarder. Je ne peux pas dire que je vends un complément alimentaire et moi, mais je ne suis pas le produit de ce produit. Vous ne voyez pas sur moi. Comment je parlais de collagène et vous voyez que mon corps là, je ne sais pas, je parle de collagène, vous voyez comment mon corps commence à, je ne sais pas, comment
comment on a dit, comment vous voyez mon corps qui est en train de plier là. Et je dis que moi, je vends le collagène. Je peux pas vous dire que mon collagène ici chez moi, c'est son échec. Comment je peux dire que je consomme ça depuis 2021 et vous voyez voir mon corps, vous ne voyez pas ça sur moi. Je vous dis comment j'ai souffert. Grâce à là où je travaille, quand on dit que la magie existe et tout comme ça là, j'avais un bouton qui n'avait pas le nom. J'avais les acnés. Et je vous ai dit que la beauté d'une femme, il y a la surface, il y a l'intérieur, qui est le sang, il y a la surface, et il y a la forme. Si ma forme était, j'étais toujours comme ça là parce que c'est la forme qui était bien belle, mais le surface, j'avais les acnés, que j'ai même eu le trou à cause le bouton que j'ai traité avec les dermatologues. J'ai signé un contrat que je ne dois pas porter la grossesse pour le moment que je faisais passer. Si je faisais un enfant à ces périodes-là, je prenais les choses sous fort. Vous comprenez? Donc, mais si je ne suis pas présentable, si je ne suis pas le produit, je vous dis que le produit fait que les cheveux, et quand vous regardez, j'ai les cheveux de cheveux, on dit que mes claris suivent quoi? Je vous parle des ongles. Vous me voyez chaque jour, j'ai les ongles, tous ces longs, c'est pour faire quoi avec? Non. Tu dois être d'abord le produit de ces produits. Il y a des jours que je sors de l'hôpital. 2 jours après l'opération, je vais essayer de faire. Là, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je suis énergétique. Donc, la première business qu'on fait en ligne, dès qu'on donne notre image, c'est notre image qui vend. La deuxième business qu'on vend, c'est notre caractère, c'est ce qui sort dans notre bouche. Et l'article qu'on vend sur les réseaux sociaux, c'est la troisième business là-bas. L'article que je présente. Si maman le rouge à lèvres maintenant avec ses rouges à lèvres. Ce n'est pas le rouge à lèvres que les gens ont acheté rouge à lèvres là l'autre jour. Ce n'est pas parce que les filles là qui ont acheté à l'ouragan un manque de rouge à lèvres. Moi, je n'ai pas pris parce que j'ai manque de rouge à lèvres. J'ai toute une boîte. Mais vous savez pourquoi on achète maman la rouge à lèvres? Pour beaucoup de choses. D'admirer quelqu'un qui a son d'autres travail et décide d'arriver à un petit business, se ramasser, on va minimiser de petits sous, alors que c'est des petits trucs qui va remplacer un gobelet, on ne peut pas imaginer. Et grâce à sa passion, c'est la passion de maman à rouge à lèvres qu'on achète ces rouges à lèvres. Pas parce que les gens manquent, parce que toutes ces femmes qui achètent les rouges à lèvres ne manquent pas les rouges à lèvres. Moi, depuis Cameroun, j'utilise le rouge à lèvres que j'utilise, c'est rien que le MAC. MAC que vous connaissez. La MAC. Ma première fois et jusqu'aujourd'hui, le fond de teint que j'utilise, c'est MAC. Mais, pourquoi j'ai acheté le rouge à lèvres? Pour promouvoir un business et apprécier quelqu'un, promouvoir la business de quelqu'un. C'est ce qui vous fait comprendre que on n'achète pas parfois parce qu'on a manque. C'est parce que la personne qui vend d'abord, c'est lui le premier business. La présentation, c'est le deuxième business. Avant qu'on commence à acheter l'article que tu ouvres. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc maintenant, si vous décidez d'être entrepreneur, vous avez déjà sali votre image. Est-ce que si mon image est sale, je prends quelque chose qui est propre, comment ça va marcher? Je ne peux pas être sale, je vais vous montrer quelque chose que c'est bien. Je ne peux pas être bipolaire sur la toile. On sait que je suis bipolaire. Et maintenant, je vais faire le bienfait de mes produits. Qui va me croire? Alors qu'on sait que quand je parle ici, là, on va me répondre avec mes remember. Quand on sait que tu es bipolaire dans le cerveau, bipolaire dans le caractère, tu es saisonnier parce que quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui fonctionne par saison et par les feelings. Et est-ce qu'on peut imaginer de quoi à quelqu'un qui va faire puiser son business alors qu'on a vu qu'il a passé tout son temps clashé et la personne est bipolaire? Est-ce qu'on va croire à tout ce qu'il donne par la publicité? Ça ne peut pas marcher. Julien, je t'ai vu, mais je ne sais pas comment. Ok, en difficulté, oh là là. Difficulté de... Julien, tu peux encore demander. Ah, mais c'est difficulté de connexion technique, je ne sais pas pourquoi. Si tu es encore là. Parce qu'on m'écrit, tu ne peux pas passer à cause des problèmes techniques. C'est pas quelle technique. Que c'est si tu es encore là. Donc, s'il vous plaît, quand j'ai écrit entrepreneuriat, j'ai écrit ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il veut vendre quelque chose, je vais encore avec un sale caractère, avec la bipolarité, et je commence à mentir aux gens. Et quand la personne achète ce que j'ai dit, la personne ne voit pas ce que j'avais dit que c'était vrai ou pas. Quand on dit la publicité mensongère.
Donc, deux choses que je voulais qu'on apprend aujourd'hui. Le reste de ce que j'ai écrit là, on va penser à la semaine prochaine. Donc, je voulais qu'on en parle de ces histoires d'entrepreneurs. C'est pour vous préparer que la personne qui va être entrepreneur, sachez que c'est une décision qu'on prend. Et quand on prend cette décision, on doit être prêt à faire face. Parce que c'est facile de commencer et faire ton business si tu as ton capital, mais ce n'est pas aussi évident de maintenir ce business jusqu'à 3 ans successifs. Si 3 ans successifs, tu n'as pas un croissant, sache que ça sera difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent des millions pour investir dans un business qui n'ont pas fait ce qu'on appelle visibility studies. Donc, quand vous ne faites pas étude de marché, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle les stratégies de marketing, vous décidez de venir faire le business. C'est pour ça que certains vont briller très tôt le matin, comme le soleil, et dans l'après-midi, la pluie tombe sur la personne ferme la boutique. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas résister 2 ans. La première année qu'il fait, tout le monde autour de cet entrepreneur, parce que tout le monde va la booster, encourager pour faire ce business. Tous tes amis vont acheter pour te faire pousser. Les premières années, tu ne peux pas, un entrepreneur ne peut jamais compter le premier année, le business de première année comme un succès. Jamais. Je vous explique pourquoi. Première année pour un entrepreneur qui vient de commencer un business, tout le monde vient acheter ton produit pour beaucoup de raisons. De te promouvoir, pour t'encourager bien, et en plus, pour acheter parce qu'ils sont amis, mais pas parce qu'ils ont besoin de ces produits. Et maintenant, le temps que tu dis que j'ai ouvert ma boutique, tu n'es pas venu, je passe acheter parce que je te fais plaisir. Même si je n'ai pas besoin de ce truc. Ou bien peut-être j'ai utilisé ça, ça ne donne pas comme je voulais. Deuxième année, ces gens qui ont venu pour le bonanza que tu avais fait, pour l'ouverture de ta boutique, ne viennent pas tous. 50% ne viennent plus. Parce que les 50%, c'était ton entourage, tes membres de famille, des amis qui venaient pour promouvoir ton business. Maintenant, il dit que moi, je t'ai encouragé, quand tu ouvres, il tourne les dos. Tu as maintenant moins de clientèle. Et si deuxième année, tu n'arrives même pas à bosser ton business pour que tu augmentes, ou bien soit maintenir, ou bien augmenter. Parce qu'un business person, c'est quelqu'un qui doit chercher toute la stratégie de gagner chaque année. Donc, si tu ne fais pas maintenant pour augmenter, que tu as d'abord diminué après la deuxième année, troisième année, tu risques de chuter. Troisième année, tu risques de fermer ta porte. Qu'on dit tomber en faillite. Vous comprenez? Donc voilà la difficulté de quelqu'un qui veut faire du business en ligne ou bien un entrepreneur. Quelqu'un dit qu'à partir de maintenant, je vais aller au Cameroun, je vais faire maintenant élever le poisson. On te donne l'argent, tu fais tout, mais tu n'as pas étudié une business de long terme et court terme. Tu n'as pas étudié tout ça, tu plonges dedans. C'est pour ça que même de juste que je vous dis, dans notre équipe, on avait pris 9 mois. On était 9 mois, notre team leader, que vous avez vu l'autre jour sur mon live, elle était là l'autre jour, Mimi Mechi. Ce sont les gens qui gagnent des milliers de sommes de l'argent chaque mois sur le business. Mais quand elle avait commencé, elle a pris 9 mois. Elle nous a recrutés, on était presque 450 dans son équipe. Quand on faisait le Zoom meeting, on ne peut pas faire plus de 40 minutes parce qu'il faut, quand ça finit le temps là, il faut payer la ligne encore pour qu'elle continue à faire le meeting. Si vous regardez certains trucs que je partage, vous regardez 1000, 1000. Ça veut dire quoi? Quand on entre dans cette webinaire, ou bien dans cette réunion de Zoom de formation, parce que c'est toujours réunion et formation en même temps, quand tu entres dans la salle, si tu entres 5 minutes après l'heure de cliquer sur le lien, tu n'as plus l'espace. Parce que quand il y a 1000, c'est 1000 personnes qui doivent entrer dans ces salles. Et donc, si tu fais 10 minutes, tu n'arrives même pas à entrer. Imagine, on est plus de 250 000 partenaires juste plus. Et on veut faire une petite soirée, une petite Zoom webinar qui juste pour 1000 personnes. Si tu ne viens pas tôt, tu n'entres pas. Donc, pour que tu fasses quelque chose, il faut commencer à regarder. C'est pour ça que les gens ne résistent pas. Parce que quand ils ont commencé, ils sont excités avec les promotions et tout. Même deuxième année qui n'a pas de promotion, commence à se dérailler, décourager. Après, c'est comme ça que la personne ferme sa porte. Parce que la personne n'a pas étudié. Quand j'ai pris juste plus, entre les mêmes, quand ma tante m'a introduit sur ça, j'avais dit à ma tante que je vous regarde. Premier mois, tout le monde, on faisait les promotions. J'ai pu, oui, j'avais ma toute première promotion le premier mois.
Après, j'ai dit à madame que moi, je suis là pour étudier le business. Je faisais tous les webinaires, tous les trainings, online training, donc je faisais tout ça. Pour expliquer, j'ai expliqué plus que eux qui gagnaient beaucoup d'argent plus que moi. Mais j'ai investi au moins 2-3 ans pour étudier compte stratégie, visibility, toutes ces choses-là. Après, j'ai constaté que il faut être toujours consistant. Donc, ce qui me manque sur mon partenariat ici ou bien entrepreneuriat, c'est parce que je ne suis pas consistante. Mais ce n'est pas un crime. Pourquoi ce n'est pas un crime? C'est là où tu vas voir, j'ai écrit là-bas quoi? Franchise et revenu. On va parler de franchise et revenu après, peut-être la semaine prochaine. Je voulais qu'on parle d'entrepreneur pour vous comprendre qu'entrepreneur, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose hyper bien, hyper facile à faire. Surtout quand tu fais un entrepreneuriat, que tu ne cherches pas beaucoup de capital. C'est facile à se mettre en route. Mais la seule chose, c'est quoi? Prends le temps, étudier quand même comment on appelle ça? Étudier quand même comment tu visibilises donc le stratégie de business et tout, avant de commencer. Parce que quand on est pressé pour gagner l'argent, c'est comme ça qu'on va aussi, l'argent aussi va aussi nous échapper, aussi sitôt. Donc, sur la toile, pour tous ceux qui disent qu'ils veulent vendre en ligne, qui vendent déjà en ligne, sachez que quand on est entrepreneur, on ne crée pas les barrières. Quand je dis barrières, c'est quoi? Quand c'est le clash, faites vos clashs. Mais quand c'est le business, il faut chercher la différence entre clash et business. Ne vous faites pas les limites. Que vous croyez que ce n'est que les membres de votre team. Vous avez vu beaucoup de gens qui, les membres de team, on les supporte sur virtuel. Au niveau du terrain, on ne voit pas ces fans-là. Nous tous, on est en train de voir ça sur la toile. Qu'il y a beaucoup de fans virtuels qui sont incapables d'aller derrière les leaders physiques. C'est la même chose avec le business. Ce n'est pas une garantie que quand tu as des milliers de nombres d'abonnés, c'est garanti que tu as déjà les clientèles. Il faut les booster, ces milliers d'abonnés, pour qu'au moins on achète des produits. Et pour booster, c'est quoi? Il faut être régulier. Il faut être la consistante. La consistance, c'est ce que je manque parce que moi, je travaille à un temps plein. C'est là où je voulais parler maintenant des différents types de revenus sur la toile. Qu'il ne faut pas que les gens jugent les gens et les méthodes, la manière qu'ils font le business. C'est là que j'ai compris que certains gens n'ont pas compris qu'il y a beaucoup de formes de revenus ici du monde. J'ai parlé l'autre jour quand on dit résidual. Résidual, ça veut dire quoi? Revenu résiduel, ça veut dire quoi? Les revenus résiduels, ça veut dire quoi? Quand on dit, vous regardez votre bulletin, on dit net payé. Net payé. L'argent qu'on a fini de couper, tout ce qu'ils ont coupé là. Les net payés d'abord. C'est comme ça qu'on commence à définir un revenu résiduel. Le net payé que tu as dans ton bulletin, quand tu es vide dans ton compte, quand maintenant ils ont coupé tous les factures là. Tous les factures ont été coupées. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle residual income. C'est sur le residual income que les gens peuvent au moins réserver quelque chose dans leur compte, au moins acheter quelque chose qui leur plaît, parce qu'ils disent, après moi, c'est moi qui ai vendu, c'est mon business, c'est moi qui ai été au travail. C'est ce qu'on appelle residual income, c'est quoi? Les revenus nets, moins coût d'opportunité. C'est ça qu'on appelle une résidual, ça veut dire un reste. Donc, quelqu'un qui travaille, quand il a une petite somme d'argent, soit il cotise, il fait le tontine, ou bien il ne fait pas, ça le regarde. Voilà une forme de revenu d'abord. Et la personne qui fait un residual income ne peut pas se casser son dos sur les réseaux sociaux. Ou même s'il est là-bas, la personne ne peut pas durer comme je vois que les gens dorment sur les pages de toute la journée. Non. Quelqu'un qui gagnait ce truc-là, ça veut dire quoi? Quand tu parles de revenus aussi, tes portefeuilles ou bien comment on appelle ces revenus. Quand tu as revenu passif, je vous ai expliqué l'autre jour là que quand quelqu'un reste là-bas pour commencer à regarder le manière que les gens font le business, les endroits que les gens doivent aller faire le business, c'est là ceux qui sont trompés parce que quelqu'un qui fait un revenu passif n'est pas égal à quelqu'un qui fait un revenu, comment on appelle, net revenu ou bien revenu actif. Il y a plusieurs types de revenus sur la toile, mais tout le monde va en ligne. Il y a un revenu aussi passif, revenu actif.
tu as revenu portefeuille ou bien revenu capital. Il y a plusieurs types de revenus sur la toile. Donc, quand on ne connaît pas ce que les gens font sur la toile, on ne doit pas les juger. Parce que quelqu'un comme moi, je suis dans le lot de passive income. Quand on dit passif, ça veut dire quoi? Quand on dit passif, ça veut dire quoi? Tu passes, non? Tu fais comme tu veux. Comme tu veux, quand tu veux. Sans effort. Donc, je suis sur la toile. Dans un business sans effort, tu peux aussi gagner bien ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens qui avaient commencé avec nous ont décidé d'entrer dans l'histoire des revenus passifs. Ils ont décidé de démissionner sur leur travail pour récupérer juste plus. C'est parce qu'ils avaient compris que quand tu travailles, ce n'est pas évident d'être consistant sur les réseaux sociaux. Comme moi, c'est difficile, je suis en train de forcer pour avoir le temps. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire, prenez quelqu'un qui est sur TikTok, matin, midi, soir. La personne décide d'être mon partenaire. La personne ne peut pas être le même income que moi. Son income sera maintenant comme revenu, comment on appelle? Revenu portefeuille. Tu as tout ton temps. C'est ton travail là-bas, c'est ton CDI. Pour moi, c'est juste une passe-temps. Passif income. Je passe le temps, je fais moins des efforts et j'ai rempli ma poche. Voilà comment il faut définir ces choses et chercher aussi comment vous faire. On a aussi ce qu'on appelle quoi? Active income. Le revenu actif, c'est quoi? Le revenu actif aussi, c'est ce qu'on dit earn. Donc, le revenu actif, c'est comment? Ce sont des revenus là que tu vois, quand tu passes chaque matin, tu te lèves pour aller travailler. Donc, l'argent qu'on te donne est égal à ton temps que tu as perdu, l'énergie et les services que tu as rendus. Alors que moi, je peux rester ici là. Hello, bonsoir Yvonne, j'espère que vous allez bien. Je peux rester là. Ma seule manière que j'ai fait le business, c'est que je vais vous parler comme ça, c'est tout. Hein. C'est sans effort. Et quelqu'un qui va en ligne, que peut-être tu es en train de vendre aussi les mêmes produits que moi, ou bien tu vends aussi les autres produits, peut-être les perruques et les habits et tout comme ça là, que ce n'est que ça que ta vie dépend. Hein. Et quelqu'un que sa vie ne dépend pas sur juste plus. C'est deux mondes différents. Donc la personne va commencer à faire active income. Parce qu'il a le temps. Il doit faire les efforts. Par contre, moi, passif, quand je me passe, donc je passe, je fais quand je veux. C'est une revenu que, quand il dit income, ça veut dire revenu. C'est une forme de revenu là que c'est sans stress. Avec peu d'efforts requis. Le seul effort que j'ai fait, c'est quand même pour essayer de respecter, même l'heure que je n'arrive même pas à respecter chaque jour. C'est vrai que j'ai commencé à écrire à partir de, parce que même l'heure, je n'ai même pas trop d'efforts. Le temps que je viens, à l'heure que j'arrive, je peux allumer mon téléphone. Quand je viens voir que je suis trop fatiguée, je dis que je ne fais pas aujourd'hui. Personne ne m'appelle pas vous dire que je n'ai pas fait de business aujourd'hui. Tout ce que je vais faire, l'attend. Si j'ai fin de mois, je n'ai pas vendu, ils vont te donner un bulletin. Ils ont donné un bulletin chaque jour. 0 € dedans. C'est pour dire que toi, tu n'as pas pour mouvoir ton business. C'est ce qu'on dit quoi? On appelle ça franchise. Quand chez nous, juste plus pour être partenaire, tu deviens boss lady, une entrepreneur. Parce que quand tu pars au nom de cette marque, j'utilise une marque, je suis dans cette marque, mais je deviens maintenant une partenaire. Et quand je suis partenaire, parce que je suis ma propre boss. Et comme je suis ma propre boss, j'ai dit, je les vends comme je veux, quand je veux. Si je ne vends pas, je suis fatigué, personne ne me demande pas. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Tu as passé l'année comme ça, tu n'as pas de somme de finances. Vous comprenez? Donc voilà la différence quand on dit active income. Quelqu'un qui prend son temps, qui part au travail chaque matin. L'autre aussi, non. Je ne me casse pas. Je vais prendre 1 heure, 2 heures de temps, je parle avec vous, je laisse mon lien là-bas. La personne qui va acheter, va acheter. Je ne cours pas derrière vous. Pourquoi? Parce que c'est une passive income pour moi. Je fais par plaisir et ma disponibilité. Et si je gagne 200 € sur ça, ah Dieu merci. Je gagne 1000 € sur ça, c'est au moins 1000 € plus mon salaire. C'est comme ça qu'on appelle passif. Mais le passif income parfois devient maintenant une active income. La personne décide de démissionner sur son travail. Quand je peux démissionner maintenant pour dire que je prends ça à temps plein. Maintenant vous allez me voir matin, midi, soir. Vous comprenez? Donc je voulais expliquer ça comme ça à léger. Mais
comme j'ai commencé l'histoire des conseillers, car c'est mieux que pour ne pas mélanger trop, je vais refaire cette même live d'entrepreneuriat parce que chaque jour, chaque semaine, j'ai des lives d'entrepreneuriat aussi que je fais. Julien, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu Julien. Impossible d'ajouter l'invité si personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. C'est quoi, c'est quelle difficulté technique qui est chez moi? Donc, Julien, depuis là, je n'arrive même pas à te prendre, puisque j'ai vu comment tu as fait les dessins, mais je n'ai pas appris, je ne peux même pas, parce que mes affiches l'étude des difficultés techniques, je ne sais pas quelle technique qui est. Donc, les amis, je voulais juste vous parler comme ça, les entrepreneurs, c'est quoi, et comment on appelle franchise, ou bien revenu. On va revenir avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur ce sujet-là. On va parler de ça la semaine prochaine. Comme je viens de vous dire, demain, je peux commencer à passer 21 heures parce que demain aussi, on a une activité. Demain, c'est mercredi saint. Vous savez. Et quand on n'est pas disponible, c'est le soir qu'on part aussi à la messe. Donc, si je pars à la messe, je rentre aussi à l'heure, ok. Donc, c'est pour ça que je vais mettre à partir de 21 heures parce que je ne vais pas aussi commencer à courir pour venir. Mais là, je vais m'exprimer demain toujours en français par rapport aux produits. Aujourd'hui, c'était les heures de partenariat. Avant-hier ou bien l'autre jour, c'était côté quoi, Digital Boss Academy. C'est pour ça que j'avais caché ces histoires, c'est parce que c'est deux business différentes. Donc j'ai enlevé l'autre aussi. Donc s'il vous plaît, commencez aussi, si vous n'avez pas fait encore une autre forme de revenus, commencez maintenant à réfléchir que pourquoi nous, on est toujours sur place. C'est parce qu'on a déjà ce système de se lever le matin, aller dans un bureau pour dire oui patron, oui madame. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand tu as déjà l'opportunité d'être ton propre boss et mettre toute ton énergie, ça va faire dedans, tu seras riche même plus que si tu restes là où on te donne patron. Vous comprenez? Donc, préparez-vous si quelqu'un veut être partenaire, comment on appelle, partenaire, ou bien acheter ton franchise, parce que quand tu t'inscris, c'est pour acheter une franchise. C'est l'inscription. Chez nous, on n'a pas besoin de... Pour mettre en place un site pour vendre un produit. Donc, c'est facile. C'est tellement facile d'être partenaire. Ça prend moins de 15 minutes, tu deviens partenaire. Vous comprenez? Donc, voilà, comme ça, je voulais vous donner l'idée de entrepreneurship. Je voulais vous donner aussi l'idée de franchise, l'idée de revenus. On va aller en détail la semaine prochaine pour que mon live ne soit pas trop long. C'est déjà 1h22, donc je préfère ne pas faire ça tout long. Et demain, il sera là maintenant pour parler des nouveautés de Just Plus, de formatting. Et vous allez voir maintenant, je parle de bienfaits de mes produits. Donc, sachez que par semaine, je parle de bienfaits de mes produits en français une fois. Deuxième fois, bienfaits encore en anglais, en français. Et je mets toujours mon lien. Dans tous mes sorties, il y a mon lien. Soit c'est Digital Course ou là, mais il y a mon lien. Vous comprenez, voilà comment ça faisait passer. Donc, je ne peux pas donner un jour fixe. Le jour fixe l'année passée, c'était mercredi et le week-end et dimanche. Mais maintenant, là, tant que je suis libre, je dois me présenter. Donc, merci beaucoup. Yvonne, je pense que c'est toi la dernière personne qui voit, j'ai lu ton titre. Je ne sais pas, Julien, je n'ai pas pu t'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Jabia, merci d'être là. Tu m'as aidé aussi de témoigner aussi l'hommage de notre personne. Aussi. Donc, ma condoléance aussi pour toi parce que c'est nous tous qui ont perdu cette monsieur. Bonsoir ma grand-mère aussi. Donc, merci beaucoup ma grand-mère. Véronica Mars. Merci beaucoup aussi Sheila. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs et tout, le partage et tout. Merci beaucoup. Et on se dit à demain. À demain, je vais m'exprimer en français. C'est là maintenant, on va parler de coach santé. Donc, je suis en train de changer pour que vous compreniez les différentes. J'ai fait 3 présentations sur Facebook différentes. Je suis dans 3 choses différentes. Je vends mes propres produits. C'est une des maisons là. Maintenant, je passe sur l'entrepreneur. Je cherche le partenaire de ce même business. Quand on dit business talk. Et en même temps, quand je fais le Digital Boss Academy. Donc, le fait qu'on me voit ici sur la table, ça dépend du type de message que je passe. Donc, tout le monde
On peut décider d'être aussi quelque chose comme nous. Décider, ne dis pas que je travaille, je vais rentrer, je suis fatigué. Moi aussi, je rentre aussi, parfois, je suis fatigué. Mais quand tu sais que tu as au moins 50 € de plus, que tu n'as pas insulté quelqu'un, que tu n'as pas sali ton image, tu as juste venu parler bien fait de ton produit, on te dit, tu as 200 € de plus, 400 € de plus, alors que ton image est encore propre. Ton business est encore propre, mais tu as quelque chose de plus de ton salaire que tu viens du travail. Tu vas apprécier le business en ligne. Donc, on se dit à demain. On va parler des bienfaits de notre produit. J'ai vu comment ils envoient les nouveautés, les nouvelles présentations. Comme vous avez dit, chez nous, on dit recette. Ça veut dire étudier ce qui s'est passé bien l'année passée, ce qui n'est pas bien passé. On va aussi rejeter, corriger nous. On va se corriger, refaire tout notre côté santé, l'activité santé aussi à nouveau. Parce que nous les fêter aussi les fins d'année, manger à gauche à droite. Et après, on commence à faire les recettes. On commence à bagarrer sur le poids et tout comme ça là. Donc, demain, je vais vous présenter encore la présentation de notre nouveau produit. Donc, sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. On se dit à demain. Bonne soirée. See you. So guys, maybe on Thursday I'll be expressing myself in English. Tomorrow, Wednesday, which is a natural day that I express myself in French, I won't change it. Normally, it should be Monday, Wednesday, I think it's Thursday, and then the weekend. Either Saturday or Sunday, or Saturday and Sunday. That's why I'm struggling to create some different timing, because I have 3 different presentations to make on social media. The value, a coach of human value is different from just class coaching. The coaching that I'm doing, health coach, is just to inspire the world to live well, healthily. That's another thing. Another coach is what? Advising you on how you can buy your product, how you can buy your product as well as you can buy my product. So I'm doing my sales at the same time. I'm giving you coaching advice on what to do when it comes to your health, to make you understand how important your health is. Those are the second rule I'm doing on social media. Now again, because of what is happening in front of us, I decided to do another formation. I talk about coach of human value, to give your value back to you, to make you know that you feel loved, feel important. Don't always feel, how do you call it? Frustrated because people don't call you there, don't be your friend. No, just value yourself and love yourself before any other person. That's why I talk of coach value human. It's talking about human value coach. So I have 3 different kind of presentations. So I really need at least, even it should have been 6 days, you're better. Because one of the presentations I do in French and English, if I have 3, so the form is 6. But I'll sort it out. So guys, thank you, and let's call it the evening. Let's see tomorrow. So happy Ash Wednesday for those that will be going, for Catholic Christians. Courage for the Muslims that are also under this kind of other kind of, how they call it, fasting period. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui étaient là. Merci aussi, bon fête d'avance de, comment on appelle, fête de Saint. C'est pour dire que vous buvez maintenant votre vin aujourd'hui, faites tout maintenant là. À partir de demain, ça sera la galère côté catholique jusqu'à 40 jours. Donc, courage à tous ceux catholiques. Demain, c'est notre fête de mercredi saint. Donc, après ça, on va se voir demain. Je vais venir un peu tard demain soir parce que ce sera à l'église. Et après, on va parler juste de notre bienfait de produit. Donc, sur ce, merci beaucoup et on se dit à demain. Merci d'être là. Donc, love you guys. Bye bye.